Vous avez un moment? Poutine? Il ne vient jamais ici. Jamais? Non. Continuez encore un peu et là on pourra vous aider. Quel est son prénom? Vera. Vera, c'est ça. Qui, moi? Non, non, cette dame. Est-ce que c'est le bon carrefour? Ouais. Vous savez où habite la mère de Poutine? La mère du président? Aucune idée. À la santé de Vera Poutine. À la Géorgie. Elle a élevé son fils pour en faire le président de la Grande Russie. Portons un toast. Élevons nos enfants pour en faire des hommes d'État. À Vera Poutine. À ma vieille mère. Et à ton frère. C'est elle qui nous a mis au monde. Enfin, je ne veux pas penser à sa mort, mais je ne veux pas qu'elle meure malheureuse sans l'avoir revue. Il suffit qu'il vienne une fois, c'est tout ce qu'on lui demande. Cela ne changera rien à notre condition de vie. On restera des gens ordinaires. Nous savons que vous n'aimez pas en parler, mais nous allons quand même vous le demander. Comment avez-vous connu le père de Vladimir? Nous étions dans le même lycée. C'est là que je l'ai rencontré. Un soir, il y a eu une fête pour toute l'école. Des garçons étaient venus aussi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Nous avons dansé des danses russes. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quel était le prénom du père de Vladimir? Platon. Vous avez donc fait vos études ensemble? Oui, mais nous ne suivions pas les mêmes cours. Il faisait des études d'ingénieur mécanicien et moi celles d'ingénieur électricien. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi vous ne vous êtes pas marié? Comment? Pourquoi vous ne l'avez pas épousé? Je ne l'ai pas épousé à cause d'un colis qui est arrivé de son village. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé du porc salé accompagné d'une lettre. Une lettre de sa femme. J'ai rompu le jour même. Et je n'ai pas voulu qu'il soit là à l'accouchement non plus. C'est pour ça que Vova ne s'appelle pas Vladimir Platonovitch comme il aurait dû d'après le nom de son père, mais Vladimir Vladimirovitch, comme si son père s'appelait Vladimir. Les gens le connaissaient sous ce nom-là. Même lui, il croit que son père s'appelait Vladimir parce que je ne lui ai jamais dit quel était le véritable nom de son père. Il l'ignore. Dans le village d'où sont originaires mes parents, tout le monde s'appelle Poutine. La plupart des habitants sont âgés. Les jeunes ont déserté le village pour la ville. Il y avait un prêtre à l'époque qui a baptisé tout le village. Les gens étaient pauvres et il leur a donné son propre nom de famille. Et depuis, tout le monde s'appelle Poutine.
Et Georgie, comment vous l'avez rencontré? Au Nouvel An, on fait des schwatka. Je ne sais pas comment ça se dit en géorgien. En fait, on se place devant le miroir, on met sa bague dans un verre d'eau et le visage de son futur époux doit apparaître. Et moi, dans le verre, j'ai vu apparaître Georgie en uniforme. J'ai jeté le verre par terre parce que je n'aimais pas son allure. Plus tard, le destin m'a mené à Tashkent. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je vivais avec d'autres filles. Nous partagions un appartement de l'usine où on travaillait. Des militaires avaient leur quartier à proximité et les filles faisaient de l'œil aux soldats. Il était parmi ces soldats. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui. Je l'ai tout de suite reconnu. C'était le même homme que dans le verre. Et je suis restée avec lui. Quand je suis arrivée ici, ça n'a plus été la même chose. J'ai perdu ma liberté. J'étais interdite de soirée. Je ne pouvais plus chanter, ni danser. Vous aimiez sortir? J'étais toujours le bout en train de la fête. C'est moi qui dansais le mieux, qui chantais le mieux. Aujourd'hui encore, j'aime ça. Quand j'entends de la musique, mes pieds se mettent à danser tout seuls. J'y peux rien. J'adore danser. Dis-leur que t'es occupé. Je sais qui c'est. Un moment, je reviens tout de suite. Désolée de vous déranger. Ne vous tracassez pas. Il ne mord pas. Tous les chiens mordent. Non, pas celui-ci. Je voulais vous demander quelque chose. Oui? Quand partent-ils? Après Pâques. C'est pour sa fille. Vous avez filmé ça aussi? Si je raconte ça maintenant, ils vont l'enregistrer. Vous auriez dû couper la caméra pendant que je lui parlais. Ce n'était pas audible. Sa fille? Coupez. Je ne veux pas que son histoire soit enregistrée. C'est déjà fait. Vous avez enregistré notre conversation? On ne comprenait rien, vous étiez trop loin, le chien aboyait. Où est... Comment s'appelle-t-il déjà? Il se cache. N'enregistrez pas ceci, d'accord? Sa fille est infirmière. Elle tient absolument à épouser l'un d'entre vous pour pouvoir aller vivre aux Pays-Bas, parce qu'ici, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Une fois mariée, elle pourrait obtenir un visa. Je lui ai répondu, pas question. C'est moi qui le filme, pas toi. Et puis, la situation n'est pas meilleure là-bas. La vie aux Pays-Bas est tout aussi moche qu'ici. L'économie est gelée, j'ai dit. Ici aussi, qu'elle m'a répondu. Sopho, où est la photo? Montre-leur. Laquelle? Celle de quand il était petit. Montre-leur à quoi il ressemblait quand ma mère l'a amené ici. On le reconnaît bien, vous verrez. La photo date de cette époque et aujourd'hui, il est président. Ses yeux brillent toujours comme avant. Peut-être qu'il était en train de pleurer. Il a toujours cette même expression. Il suffit de regarder. Ça va surprendre un tas de gens, mais c'est la vérité.
Ça ne laisse aucun doute, c'est bien lui. Ça lui ressemble tout à fait. Sur cette photo, il avait 18 mois, ou peut-être 2 ans. C'est incroyable. Les yeux, le regard, rien n'a changé. Regardez attentivement. C'est bien une seule et même personne. Celles du haut sont peut-être un peu différentes, mais ces deux-ci sont pareilles. Vladimir s'est-il bien adapté ici? Au début, non. Mais une fois qu'il a appris le géorgien, ça a été mieux. Plus tard, il lui est encore arrivé de dire qu'il ne se plaisait pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que nous étions pauvres. Après l'école, il allait à la pêche avec ses amis et parfois il jouait à se battre. Il s'occupait comme ça. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, ces gamins à 10 ou 11 ans? Quand ils se bagarraient, il fallait toujours qu'ils gagnent. Sinon, il se mettait en colère et continuait la bagarre jusqu'à ce que ce soit lui qui gagne. Il était comme ça. C'était un battant, comme on dit maintenant. Il adorait gagner. Il devait être le meilleur. C'était son caractère. C'était un enfant spécial. Que voulez-vous? Nous l'appelions Vova. Poutine était son nom de famille. Je ne suis pas certain que ce soit une seule et même personne. Je ne peux pas le prouver. Je me souviens seulement que j'étais assis à côté d'un garçon appelé Vova. Et ça jusqu'à l'âge de 10 ans, 9 ou 10 ans. Jusqu'en quelle année? 4e. Pas jusqu'en 4e. Mais il est resté 3 ans dans notre école. Il a quitté en 4e. Mon grand-père allait parfois à la pêche avec lui. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire à propos d'un de ses doigts? Si, il s'est planté un hameçon. Il venait toujours se joindre aux autres, que ce soit pour la bagarre, pour chanter ou danser, en tout cas pour s'amuser. Je me souviens de Vova comme d'un garçon aux cheveux blonds et lisses, une vraie tête de russe, avec un visage long et mince. Ce que je sais de Poutine, je sais qu'il a été adopté. Il se faisait maltraiter. Alors il a décidé de partir. Avec Vera, la maman, on s'entendait bien. Mais avec son père, non.
Par contre, sa mère, nous l'aimions beaucoup. Pourtant, imaginez, elle était russe. Et pour nous, c'était vraiment synonyme d'étranger. Ils l'ont envoyé chez la mère de Vera et elle l'a directement mis en pension. Maintenant, il est, comment dit-on, le roi de Russie. Levons notre verre à Vova. À Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils s'entendaient bien, Vova et Georgi? Pas vraiment. Ce n'était pas son propre fils, vous comprenez? Un beau-fils, ce n'est pas pareil. Ils ne se disputaient pas, mais ils ne se parlaient pas non plus. Quand j'ai dit que je voulais me rendre en Russie avec mon fils, Georgi n'a pas dit un mot. Il craignait que je ne revienne pas. À peine arrivé chez mes parents, j'ai découvert qu'il leur avait envoyé un télégramme disant « Renvoyez-la directement ». Alors j'ai dit « Ne puis-je au moins rester un jour avec vous ?» Mais comme j'avais laissé 2 filles à la maison, j'ai dû repartir tout de suite. Ma mère m'a dit « Va t'occuper de tes filles ou alors amène-les ici. Nous nous occuperons de Vladimir. » Ils m'ont renvoyé à cause des filles. Voilà ce qui s'est passé. Ma mère avait dit « Amène-les ici ou trouve quelque chose. » Ça s'est passé comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Et à mon retour, ma vie a été un enfer. Alors, Georgi, comment ça va? Je suis venu sur ta tombe te rendre visite. Qu'est-ce qui est arrivé à tes yeux? Ça n'ira pas. Il me faut une houe pour ça. Vous rappelez-vous ce dont vous avez parlé la première fois? Qu'entendez-vous par parler? Je l'ai épousée 2 ou 3 jours plus tard. Fin de l'histoire. Nous n'avons pas beaucoup parlé. C'est vrai? Vous vous êtes vraiment mariés en 3 jours? Il a dit, quand je serai démobilisé, il me faudra une femme. Ma mère est morte et je ne veux pas rentrer seule à la maison. Et moi, j'étais un peu impulsive. Georgi savait que vous aviez un fils? Bien sûr. Il discutait pour tout, mais moi aussi. C'était ça ma vie, une suite de disputes et de misères. Mais nous sommes quand même restés ensemble. Il avait besoin de moi.
C'est moi qui portais la culotte à la maison. Si nous nous disputions, lui, il ne me faisait pas la tête. Moi, oui. Quand je me dispute avec quelqu'un, je suis capable de ne plus lui adresser la parole pendant des mois. Mais lui, il ne savait pas faire ça. Voilà, notre mariage était comme ça. C'est la vie avec des hauts et des bas. Je le regrette maintenant, mais c'est trop tard. Ça fait 52 ans que je vis ici. J'aurais dû m'en aller et ne jamais revenir. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon. C'était mon destin de rester 52 ans ici. Comment j'ai pu tenir, ça je me le demande. J'ai toujours la force de continuer. Grâce à Dieu. Est-ce que vous rêvez souvent de la Russie? Pas vraiment. Je rêve de Vladimir et de personne d'autre. Dernièrement, j'ai rêvé qu'il revenait ici, mais qu'il ne voulait pas me parler. Alors je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu m'en veux? Ce n'est pas ma faute. » Ensuite, une femme est arrivée et a dit qu'elle devait l'emmener à une fête. Je l'ai perdu de vue et je me suis réveillée. Il était parti à une soirée. Et moi, j'étais restée là, sans avoir pu lui parler. Je fais souvent ce rêve. Pas toutes les nuits, mais quand même. C'est peut-être à cause des cierges que j'allume pour lui à l'église. Pourquoi est-ce que je rêverais de lui, sinon? Je ne sais pas. Vera, vous souvenez-vous du jour de votre arrivée ici? Je ne l'oublierai jamais. Il était 1h ou 2 du matin. Je suis arrivée en train. Je me suis assise sur le quai, près de ma valise. J'étais appuyée dessus. Où pouvais-je aller? J'étais une totale étrangère ici. Alors un homme qui était marié à une Russe est venu vers moi. Il m'a regardé et m'a demandé « Vous venez d'où » J'étais enceinte. J'attendais mon 2e enfant. « Venez dormir chez nous » me dit-il. C'est dangereux de rester seul ici la nuit. J'ai dormi une nuit chez eux. Puis celui qui allait devenir mon beau-père est arrivé avec une carriole tirée par un cheval et je suis partie pour Meteki. Georgi était encore là. Il avait l'intention de descendre en ville pour venir me chercher, mais j'étais déjà arrivée. J'avais été plus rapide que lui. Voilà comment ça s'est passé. Je n'avais pas peur. Mais j'étais plutôt surprise, car il m'avait assuré qu'il possédait une grande maison à Tbilissi. En réalité, il a fait de moi une paysanne. Il était trop tard pour retourner. Alors, nous avons construit notre propre maison. Il travaillait dans une briqueterie. Ça nous a permis d'économiser sur les briques.
C'est comme ça que notre mariage a débuté. Je n'aurais jamais dû venir, mais il m'avait persuadé qu'il avait de l'argent. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? La maison de ses parents n'avait pas de plancher et les murs n'étaient même pas plafonnés. Incroyable. Son père et sa belle-mère étaient vraiment pauvres. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis restée. Il faut couper les longues tiges. Celle-ci peut rester. Pour donner de nouvelles pousses. Celle-ci portera l'année prochaine. Regardez. Ça, c'est une branche de l'année dernière. Il faut la couper. Celle-ci aussi. Non, attends, je vais le faire. Voilà, la taille est terminée. Que l'année soit paisible. Que les vendanges soient bonnes et importantes. En espérant que l'année prochaine, le cellier soit bien rempli. Suffisamment pour un mariage, une réunion de famille et un baptême. À la ferme et à une bonne cueillette. Dis un mot de remerciement, Vera. Regarde, comme ça. Cul sec. Ta santé. Grand-père Suren. Je vais te couper les cheveux. Dans le temps, il y avait deux coupes, Box et Paul Box. Nous laissions un peu de cheveux sur le devant et tout le reste était passé à la tondeuse. Aujourd'hui, il y a des tas de coupes différentes. Les gosses demandent la coupe Nanetti sans même savoir ce que c'est. Ça, c'est une Paul Box. Il y avait la Box, la Boblik, la Yozik, la Paul Box, la Vichy Box et je ne sais plus quoi d'autre. Quelle coupe faisiez-vous à Vladimir? Il avait la coupe Box. C'était un timide ou plutôt un dégourdi? Dégourdi, pas timide. On voit tout de suite la différence entre le loup et l'agneau, comme on dit. Déjà à l'époque, il avait de l'aplomb et on voyait qu'il arriverait à ses fins. Voilà, tu es prêt à te marier. Ah, super, c'est mieux comme ça. Au suivant. Voilà, merci. Il n'y a pas de quoi. Tiens la tête droite. Pouvez-vous me parler de Poutine? Ma belle-sœur en sait plus que moi. Racontez-nous quelque chose. Poutine vivait ici, dans cette maison. Il se tenait toujours là, accroupi. C'était très triste. Il s'asseyait sur les talons, appuyé contre le mur, le malheureux. Pourquoi dis-tu le malheureux? Plus maintenant, mais quand il était petit... À propos de Poutine? Non, je ne sais rien. Vous êtes en train de filmer? Alors je m'en vais. Vous savez bien quelque chose, vous êtes parents. Son mari est le frère de son beau-père. Non, ce n'est pas vrai. Son demi-frère alors. Béziane et Georgie sont parents.
Tu es sa tante, tu es de la même famille. Il ne se souvient sûrement pas de mon nom, il était si petit. Mais tu as des souvenirs, pas vrai? De son enfance, seulement de son enfance. Son beau-père le maltraitait. Tais-toi, sinon... Il le rossait et lui bottait les fesses, non? Vera le laissait faire. Et malgré tout, il est devenu quelqu'un. Qu'il ait une longue vie, pleine de santé et de bonheur. Il le bouclait dans la maison. Un jour, il avait si froid qu'il a appelé à l'aide. Nous étions voisins et le mur mitoyen était très mince. Il criait « Tante Lilia, aide-moi, j'ai froid, froid, froid !» C'était si triste. C'est comme ça qu'il a grandi. On le battait à coups de ceinture aussi. Il aurait dû avoir une meilleure mère, elle l'a laissé faire. Au cimetière, vous avez dit que les relations avec votre mari se sont fort détériorées après le départ de Vova. Oui, mais alors? Que voulez-vous savoir? En avez-vous parlé? Avec vos voisins, par exemple? Je n'ai jamais rien dit à personne. J'ai enfoui tout cela dans mon cœur. Comment vous expliquer? Mes frères ne venaient jamais ici. Mon père, lui, il n'avait pas été d'accord que je vienne vivre en Géorgie. Vous voyez, tout est entièrement de ma faute. Comment avez-vous appris que votre mère était morte? J'ai reçu un télégramme. Je n'avais pas le droit de me rendre en Russie. Mais j'ai tellement crié qu'il m'a laissé partir. Elle avait été très malade et incapable de parler pendant tout un temps. Je n'ai même pas eu le droit de demander des nouvelles de Vladimir. Jusque dans la tombe, ils auront mon fils sur la conscience. Sans doute qu'il ne pouvait pas parler. Vous savez, dans le temps, si on voulait entrer au KGB, il valait mieux ne pas avoir de famille. Je suis contente qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour nous. Dans sa position, ça lui causerait des problèmes. Mais il n'aurait pas dû affirmer que son père et sa mère étaient morts. Ça va pas l'arranger. Qu'est-ce qu'il vaut? Aucune idée. Tu me fais un prix? 70.
60, ça va? Non, ça c'est vraiment trop peu. Tu peux le mettre dans le coffre? Bien sûr. Je le ferme? Ouais, vas-y. Quand votre fille a reconnu Vova à la télévision, est-ce que votre mari était encore en vie? Oui, il vivait toujours. Et qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, on a vu une photo de Vova dans le journal. C'était moi tout craché. Georgie a dit, regarde, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et ça a été tout. Rien de plus. Il était très jaloux, il est mort jaloux. Natia, viens ici. Voilà la limonade. Et la bougie. J'en voudrais. Non, non, tu ne peux pas. Ouvre la bouteille. Tiens, les verres. Viens, ma fille. Viens, allume la bougie. À la mémoire de Georgie. Verse-en un peu plus. Laisse la bougie. Je suis venue ici un matin et j'ai choisi l'endroit où enterrer mon père. Quand ma mère a vu qu'il n'y avait que des femmes enterrées ici, elle a fait demi-tour. Ma sœur Marina l'a rattrapée et lui a demandé « Qu'est-ce qui te prend, maman ?» Elle a répondu « Comment avez-vous pu faire ça? Il a toujours été en coureur de jupons et maintenant il va à nouveau être entouré de femmes. Vous n'auriez pas pu trouver un autre endroit ?» Mais d'où est-ce que tu sors ça? C'est ce que tu as dit. Jamais de la vie. Si, tu l'as dit. Il y a un couple enterré là-bas. La femme est morte la première. Leur fils m'a demandé « Que fait Georgie ici? Il court après ma mère ?» Venez vous joindre à nous. Soyez les bienvenus. Nos traditions sont bonnes, tout comme notre peuple et notre terre. Nous sommes ici au cimetière pour trinquer à nos morts. À leur mémoire. Nous offrons notre frugal mais délicieux repas à leur âme qui est au ciel. Notre Géorgie est grande. C'est elle qui a engendré ce grand homme qu'est Joseph Staline. Un homme noble qui a défendu le monde contre les oppresseurs. Buvons à la santé de Staline. Il y a une statue de Staline à Caspi et une autre à Gori, où il est né. Ici, pas mal de rues portent le nom de Staline. D'ailleurs, la rue principale de chaque village s'appelle rue Staline. À Moscou, Vova fait les choses exactement comme Staline. Les gens disent qu'on est en présence d'un nouveau Staline. Un petit Staline. Vous en tirez de la fierté? Bien sûr, j'en suis très fier. Il est devenu très populaire.
n'ai pas confiance en ce prêtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai ici un mouton et j'aimerais faire le tour de l'église avec lui, comme le veut la tradition. Non, ce n'est plus autorisé. À l'époque communiste, on a démoli les églises et on a tiré sur les prêtres. Vous voulez que ça recommence? Non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'on ne le fait plus. Rien qu'un seul tour. Je ne suis pas un prêtre barbare, quand même. Vous voulez que j'encourage les sacrifices d'animaux? Vous n'avez donc encore rien compris à la chrétienté. Il avait moins de 2 semaines quand il a été baptisé à l'église. Je crois me rappeler que la croix qu'il porte, il l'a reçue de ma mère. Il dit que lorsque la maison a brûlé, cette croix a échappé aux flammes. Tout a été brûlé, sauf cette croix. Il affirme que c'est depuis ce jour-là qu'il croit en Dieu. Il ne l'a plus quitté. Il porte cette croix en permanence. Il l'a reçue de ma mère quand il est parti pour l'internat. Je pense bien que ça s'est passé comme ça. Vera, vous dites souvent que votre destin se trouve entre les mains de Dieu. Vous vous y êtes résigné, ou bien auriez-vous préféré qu'il vous réserve un autre sort? Les choses sont ce qu'elles sont. On ne peut pas changer son destin. Ce que j'aimerais, c'est la joie de revoir mon fils. C'est tout ce que je demande. Quel autre bonheur pourrais-je souhaiter? Je suis vieille et bientôt, je serai passée de l'autre côté. La mort est déjà à ma porte. Personne ne peut échapper à son destin. Nul n'échappe à la mort. Trinquons aux moutons. Bonne fête de Pâques.
Les amis, au chef de la famille, à Georgie, à sa mémoire et à son âme. Je ne l'ai pas laissé à un étranger. Je l'ai confié à ma mère. Elle avait dit, laisse-le ici avec moi. Après, je ne sais pas où il est allé. Il aurait pu me prévenir. Il savait où j'habitais. Maman, je suis ici maintenant. Ne dis à personne que tu es ma mère. Ne viens jamais non plus. Je ne savais pas qu'il était arrivé si haut. Comment l'aurais-je su? Quand je l'ai appris, j'ai été émerveillée. Aurais-je dû garder ça pour moi? Que c'est mon fils? J'ai commis une erreur, je l'admets. C'est pour cela qu'il est fâché sur moi maintenant. Nous n'avons jamais été le voir, jamais demandé de ses nouvelles. Mais comment aurions-nous pu? C'est comme ça. Et ce que l'avenir nous réserve, je l'ignore. Je pleure souvent, c'est vrai. C'est une triste histoire. Mais que voulez-vous? On ne peut rien y faire. Notre vie est toute tracée à l'avance, et il faut bien suivre son destin. Enfile ça, c'est pas un concours de beauté. Origen.